Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler des faux pasteurs. Oui, parce que ces derniers temps-là, il y a trop des faux pasteurs qui ouvrent des églises par intérêt et tout ça. Donc, au fait, on doit faire attention là-dessus. Donc, Dieu m'a mis à cœur de parler de ça. Donc, je vais prendre une écriture dans Matthieu. Donc, c'est Matthieu 7, verset 21, je pense. Alors, donc je vais la lire comme ça, vous verrez de vous-même que ce que je vais dire, je ne vais pas l'inventer, mais c'est bien écrit dans la Bible. Donc Matthieu 7, voilà. Donc c'est verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épis ou des figues sur les charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Amen. Donc là, en fait, Jésus parlait au fait de faux prophètes. Après, lorsque j'ai lu cette verset-là, même, je me suis dit, Seigneur, mais ça part pas ça part pas de pasteur, là, ça part de prophète. Il m'a dit de dire que les pasteurs, en fait, et les prophètes, c'est le même principe, en fait. Sauf que les prophètes, là, ils ont un ministère plus grand que celle des pasteurs, mais sinon, les deux, ce sont des serviteurs de Dieu et on les reconnaîtra aussi par leurs fruits, les deux. Donc voilà, Dieu m'a dit de parler sur ça. Donc oui, mes frères et sœurs, nous devons faire très très attention par qui nous conduit. Il faut avoir une confiance à nos conducteurs parce que c'est eux qui nous amènent vers le ciel. Par exemple, ces derniers temps-là, le pasteur, il y en a, hein. Je ne dis pas tous, bien sûr que non, mais il y en a beaucoup qui ouvrent des églises pour de l'argent, pour s'enrichir par intérêt, toutes ces choses-là. Or que les pasteurs qui ouvrent des églises par intérêt, ceux-là, ils s'en foutent, ils ne se préoccupent pas de notre âme, de nos âmes, se préoccupent pas de nos âmes. Donc nous devons chercher ceux qui se préoccupent réellement de nos âmes. C'est ceux-là que nos âmes auront besoin. C'est ceux-là qui pourront nous emmener sur le droit chemin. Donc c'est pour ça en fait que je vous dirais vraiment de faire attention parce que si nous avons un mauvais conducteur, c'est sûr qu'il nous emmènera sur le mauvais chemin, c'est sûr. Et donc vraiment c'est pour ça que nous devons réellement faire très très attention parce que comment on va les reconnaître? C'est comme la Bible dit, c'est par les fruits qu'on les reconnaîtra. Donc par exemple votre pasteur, je ne sais pas comment voilà, mais vous regardez par rapport à la parole, par rapport à sa vie, si sa vie confesse réellement la parole, si sa vie ça rend un bon témoignage de la parole de Dieu. Par exemple, mais pour ça aussi, il faut connaître la parole par contre, parce que si on ne connaît pas que ça là, la Bible interdit ça là, c'est pas bien, mais il le fait quand même ça. Si on ne connaît pas la parole, jamais on pourra savoir. Donc c'est pour ça, c'est important aussi de connaître la parole de Dieu, ce que Dieu interdit, ce que Dieu permet, ce que Dieu ne permet pas. Donc voilà mes frères et sœurs, donc nous devons prendre ça au sérieux parce que nos conducteurs, c'est eux qui nous conduisent vers le Seigneur, c'est eux qui nous fait, soit ils nous font avancer, soit ils nous font reculer, soit ils nous fait rester mobilisés quelque part sur un point. On ne va pas bouger, on ne va pas grandir, on va rester stable. Or que nous devons grandir, nous ne devons pas rester stable sur le même niveau pendant des années. Donc nous devons chercher des passages qui servent Dieu par amour et non par intérêt. Parce que ceux qui servent Dieu par amour, et ils ont la crainte du Seigneur. Ils ont la crainte du Seigneur, donc ils auront peur de nous dire des fausses choses qui va nous faire nous éloigner du Seigneur parce qu'ils auront la crainte du Seigneur. Donc c'est ça, avant tout, chercher un pasteur qui a la crainte du Seigneur parce que la crainte, c'est tout. En fait, c'est tout. C'est la base de tout parce que ceux qui n'ont pas la crainte du Seigneur, ils peuvent vous dire n'importe quoi, ils s'en foutent puisqu'ils n'ont pas peur. Donc c'est pour ça, c'est important vraiment de prendre, d'avoir des pasteurs qui ont la crainte du Seigneur, qui vraiment, là, vu vous, on voit nous-mêmes que notre pasteur vraiment, il aime Dieu, que vraiment pas qu'il est en bouche parce qu'il peut dire j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Ça c'est facile à dire, mais il faut voir aussi par rapport à sa vie, par rapport à son comportement dans l'église, par rapport à son témoignage.
même quand il prêche, il ne doit pas prêcher que sur l'amour de Dieu, l'amour. Non, c'est vrai, Dieu il est amour, ça je ne dirais jamais le contraire, c'est sûr, mais nous devons, les pasteurs doivent aussi cogner le péché parce que c'est notre conducteur. Si eux ne nous disent pas de faire attention, c'est qui va nous le dire? C'est comme un professeur à l'école. Si le professeur si tu te trompes, le professeur ne dit pas ah là c'est pas comme ça, jamais tu pourras t'améliorer. Donc c'est pour ça c'est important d'avoir des bons pasteurs qui pourront nous dire que là ça là c'est pas bien, ça là la Bible condamne ça c'est la Bible condamne ça. Donc c'est ça qui pourra nous aider à avancer avec le Seigneur. Vraiment mes frères et sœurs, c'est pour ça que vraiment nous devons faire très très attention parce que tout ça là c'est une question de vie ou de mort. Vraiment avoir un bon pasteur, c'est une question de vie ou de mort parce que notre avenir spirituel en dépend. Donc c'est pour ça vraiment nous devons faire attention à nos pasteurs, vraiment avoir une ferme assurance qu'ils servent Dieu par amour et non par intérêt. Parce que ces derniers temps-là, les hommes sont devenus tellement aventuriers, les hommes ils sont là derrière l'argent, les âmes, et c'est pas leur problème. Ils veulent juste ouvrir des églises, avoir des gens avec des 4x4 qui vont venir dans l'église pour donner des gyms et tout ça. Ils sont là juste derrière nos gyms. Donc vraiment mes frères, faisons très attention à cela. Après, je ne dis pas que tous les pasteurs qui sont riches, qui sont forcément des faux pasteurs. Non, je ne dis pas ça, mais nous devons faire attention, analyser par rapport à leur manière de vivre, leur vie quotidienne. Il faut chercher aussi à connaître nos pasteurs, nous devons les connaître parce que quand même c'est notre guide spirituel, ce n'est pas rien du tout. Nous devons vraiment savoir qui ils sont réellement, pas que nous voir le dimanche à l'église, ils prêchent, amen, amen. Après on ne sait pas qui ils sont réellement. Donc nous devons vraiment réellement chercher à bien connaître nos pasteurs parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc voilà mes frères et sœurs, ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Vraiment, cherchons par rapport à la parole. Vérifions à bien savoir que nos pasteurs sont vraiment de bons pasteurs. Si nous voyons que par rapport à telle parole, le pasteur ne respecte pas ça, d'abord, on va le voir. Tu dis, pasteur, il y a ça et ça me dérange. Je vois que ça, là, la Bible interdit ça, mais je vous vois faire ça. Tu vois, il faut parler il faut leur parler d'abord, dans un premier temps, de parler, les présenter. Vous dites, ça, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, or que la Bible interdit ça. Après, peut-être qu'il aura ses explications ou quoi, vous verrez de vous-même. Mais s'il dit, non, mais là, c'est notre époque, le monde a évolué, toutes ces choses-là. Là, vraiment, déjà, il faut se dire que là, il y a une alerte, parce que la Bible, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas, elle n'évolue pas, c'est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc s'il dit que non mais ça c'était l'époque, ça c'était à l'époque et tout ça que Dieu interdisait ça, et à notre époque on a évolué, ça c'est pas vrai mes frères et sœurs. C'est la Bible elle-même qui le dit, que la parole de Dieu ne passera pas. Donc si Dieu a interdit quelque chose hier, il interdit aujourd'hui et il interdira aussi demain. Donc sa parole ne change pas mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça que nous devons réellement faire attention, lire la Bible, avoir la connaissance de ce que Dieu nous permet, de ce que Dieu ne nous permet pas, pour pouvoir déterminer si cette pasteur ou cette pasteur, ils ont des bons fruits ou ils ont de mauvais fruits. Sans la parole, nous serons incapables de le discerner, mes frères et sœurs. Donc vraiment, c'est ce que je pourrais vous dire, vraiment de lire la parole, de lire l'évangile, de lire, de beaucoup lire, parce que si nous n'avons pas la connaissance, nous allons périr, parce que la Bible dit mon peuple meurt parce qu'il a un manque de la connaissance. Donc nous devons chercher la connaissance. Avant toute chose, c'est la connaissance et tout ça. Et bien sûr vivre, parce que lorsque nous découvrons des choses, nous devons la vivre. La parole interdit ça. C'est bien de connaître, ça c'est sûr, parce que si on ne connaît pas, on peut pas la vivre. Mais ça ne suffit pas que de la connaître, il faut la connaître et la vivre. Vraiment, voilà ce que je pouvais vous dire, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous aide dans cette marche. Amen.